Bonsoir, dans cette séance, nous allons travailler une activité de production écrite. Nous allons essayer ensemble de reprendre à la question qu'est-ce qui est pour ou contre la peine capitale, autrement dit la peine de mort. Donc, soyez attentifs et soyez bien. À vos stylos et on commence. Commençons d'abord par une lecture du sujet. Le sujet est le suivant. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimez votre point de vue. Les mots-clés qui sont pour relever de ce sujet sont le thème qui est la peine de mort, le type de texte qui est argumentatif, pour ou contre pour déterminer le type de raisonnement qui est dialectique dans ce cas. Et bien sûr, on doit exprimer un point de vue. On nous demande alors de rédiger un texte argumentatif dans lequel on doit exprimer notre point de vue sur la peine de mort, en suivant un raisonnement dialectique, c'est-à-dire on doit rédiger une thèse, une antithèse pour conclure vers la fin par une synthèse. On va essayer à travers ce cours de réviser les plans de rédaction, de raisonnement dialectique, alors comme tout texte argumentatif. On va commencer par une introduction, enchaînant par la suite sur le développement, pour terminer à la fin par une conclusion. Dans l'introduction, on commence toujours par une présentation de sujet. On peut donc faire une définition ou, dans certains cas, opter pour une reprise de sujet. Sinon, on peut faire une présentation générale comme dans les exemples suivants. Les exemples conçus dans ce cours sont présentes pour vous aider à l'entraînement à la rédaction. Vous pouvez arrêter la vidéo à tout moment pour mieux lire ces exemples ou bien pour prendre le temps de rédiger vous-même quelque chose. Voici quelques exemples de présentation générale pour lesquels vous pouvez commencer à votre introduction. Certaines de ces présentations générales peuvent être valables pour tout sujet suivant un raisonnement dialectique, comme dans le deuxième et le troisième exemple. La deuxième partie de l'introduction de raisonnement dialectique, c'est l'expression de l'opposition. On doit alors mentionner qu'il s'agit de deux points de vue opposés, des adjuvants qui sont pour la peine de mort et des opposants qui contre cette dernière. Cette opposition était exprimée de la même façon pour tous les sujets. Il est souvent des gens, certains pensent quelque chose alors que d'autres voient ou estiment ou soutiennent nos contraires, comme dans ces trois exemples qu'on vient de vous donner. La dernière partie de l'introduction, c'est la problématique. On pose la problématique à travers des questions du genre: devrait-on abolir ou non la peine de mort? Sinon, on peut opter pour des questions valables à tout sujet suivant un raisonnement dialectique, comme à qui donne-t-on raison ou qu'en est-il vraiment? Voici donc un exemple d'une introduction. La peine de mort est une sanction qui date de l'Antiquité, pourtant toujours présente dans nos temps modernes. Certains gens la soutiennent toujours, d'autres s'y opposent strictement. À donne-t-on raison? Passons maintenant au développement. Qu'est-ce qu'on est au raisonnement dialectique? On va rédiger deux paragraphes argumentatifs. Le premier, c'est la thèse, dans laquelle on va défendre la peine de mort. Le deuxième, c'est l'antithèse, dans laquelle on va refuter ces derniers, c'est-à-dire on va soutenir son abolition. Dans la thèse, on exprime le point de vue soutenant la peine de mort, c'est-à-dire la peine de mort doit être appliquée. On termine la phrase par un connecteur d'explication ou de cause pour donner lieu aux arguments comme dans ces trois exemples. Après avoir exprimé l'opinion pour la peine de mort, vous devriez le justifier par des arguments
Pour le faire, cherchez les avantages de l'application Capital et choisissez les plus pertinents. Pour l'argumentation, vous pouvez choisir 2 à 3 arguments pertinents et les renforcer par des exemples. N'en faites pas trop, car cela rendra votre texte trop long et donnera lieu à plus de fautes de langue. Voici un exemple d'une thèse rédigée. On a commencé par introduire le point de vue pour la peine de mort et on l'a justifié par des arguments. N'oubliez pas de lier vos arguments par des connecteurs logiques convenables pour maintenir la cohérence de vos idées. Maintenant, on passe à l'antithèse. On exprime alors opinion opposée, autrement dit contre la peine de mort, et on a introduit l'argumentation par un connecteur d'explication ou de cause. N'oubliez pas de marquer l'opposition au début de votre rédaction de l'antithèse par un connecteur bien sûr d'opposition. Pour justifier le point de vue contre la peine de mort, vous devriez chercher les avantages de son abolition ou bien prouver son utilité. Vous pouvez aussi vous focaliser sur les dégâts que produit l'application de la peine capitale sur les proches de l'exécution ou même sur toute la société. Voici quelques arguments qui peuvent vous servir à la rédaction de votre antithèse. N'oubliez pas de choisir les arguments qui servent le mieux l'opposition avec ce que vous avez choisi déjà. Pour la thèse, je vous rappelle qu'il ne faut pas trop écrire pour éviter de commettre plus de fautes. Aussi donc un exemple d'une antithèse rédigée, on a commencé par exprimer l'opposition en employant le connecteur portant puis on justifie le point de vue par des arguments qu'on a organisés par d'autres connecteurs logiques tels en premier lieu, ensuite, or, pour finir. Il ne leur reste donc qu'à rédiger la conclusion dans laquelle on doit exprimer notre propre point de vue et bien sûr terminer une synthèse. La synthèse est une idée qui relate les 2 points de vue qu'on a analysés précédemment dans la thèse et l'antithèse. Vous allez trouver ici un exemple d'une conclusion. On a choisi d'être pour la peine de mort, mais vous pouvez exprimer votre opinion en vous avérant au point de vue contre ou tout simplement vous pouvez être une autre et ne prendre aucune position. On termine alors notre cours par une production finale qui reprend tout ce qu'on a vu avant en partant de l'introduction jusqu'à la conclusion. N'oubliez pas que cette production est juste à titre des exemples et essayez de rédiger votre propre production en respectant les étapes qu'on vient d'expliquer. Voilà, c'est la fin de notre séance. On vous remercie de votre attention et on vous donne rendez-vous pour un prochain cours. À la prochaine!